Salut à tous, vidéo un petit peu particulière d'explication parce que vent de panique, il y a des personnes qui s'affolent parce que je dis dans une vidéo, Greg Tabibian a essayé de faire une parodie de Clash contre moi, et comme aujourd'hui il y a plein de gens sur internet qui prennent tout au premier degré sans vérifier, il y a plein de gens qui n'ont pas compris que c'était une blague. Donc désolé Greg, je vends la mèche, mais il y a trop de gens en panique. Sur nos deux chaînes, j'ai même eu une micro-vague de haine sur ma chaîne avec des types qui me disent « Ouais, ça lèche-cul de gauchiste, tout ça ». Donc, les gens qui n'ont pas compris que c'était une blague, il n'y a pas de honte à avoir. Moi-même, je suis rentré jeudi soir d'une soirée un peu arrosée, j'ai vu la vidéo, j'ai pas immédiatement compris de quoi il s'agissait. Ceux qui ont compris que c'était une blague, bah très bien pour vous. En tout cas, on va essayer tous ensemble d'analyser ça et puis d'en rire. Donc, je n'étais pas au courant que Greg devait faire ça, il m'avait pas prévenu. D'ailleurs, il m'a toujours rien dit, je pense qu'il attend ma vidéo pour l'annoncer. Oui, c'était une blague. Donc je pense qu'il voulait me faire une blague pour que je récupère aussi des abonnés. Et puis, je pense qu'il voulait aussi donner une leçon à sa communauté dans un esprit un peu zététique pour leur dire, voilà, arrêtez de croire tout ce que je dis sur parole, vérifiez l'information. Parce que là, vous êtes tombé dans le panneau. Hein. Et le panneau était énorme en plus, parce qu'il disait que je prétendais que la majorité des fans du Raptor dissident étaient des nazis. J'ai jamais dit ça. Enfin, en tout cas, je le pense pas, donc je crois pas que je l'ai dit, même pour provoquer, ça me dit rien. C'était évidemment impossible de vérifier que j'avais jamais dit ça, il aurait fallu vérifier toutes mes déclarations. Mais j'avais quand même fait une vidéo de plus de 20 minutes où je constatais qu'il y avait une division entre les gens qui pensaient que le Raptor était vraiment un facho et ceux qui pensaient que c'était juste parodique, et je disais au Raptor, bah il y a une ambiguïté, donc du coup, clarifie. Bon, pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo, ou qui l'avaient comprise autrement, dans la vidéo de Greg, il y avait quand même ce truc énorme qui était balancé, comme quoi je pensais que la majorité, ou que je disais même que la majorité des fans du Raptor dissident étaient des nazis. Enfin même, il disait d'horribles nazis qui chient sur les murs et violent des grands-mères. C'était quand même énorme, et il balançait tout ça sans citer la source, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien dans la description de sa vidéo, je vous mettrai un screenshot de la description, comme ça vous verrez que c'était vide. Il n'y avait pas de screenshot non plus, il n'y avait pas d'extrait vidéo, il n'y avait pas d'extrait audio, il n'y avait rien qui prouvait ça. Donc, normalement, quand tu vois un truc aussi énorme sur internet, et que les sources sont pas citées, tout le monde devrait avoir le réflexe de se dire « Ah ben non, c'est bidon, soit c'est un mec qui fait des désinformations, soit c'est une blague. » Et là, en l'occurrence, en plus, il enchaînait le passage sur les nazis avec l'information comme quoi il était sur scène le lendemain et qu'il fallait vite réserver. Donc ça, c'était le mec qui était « Oui, c'est un scandale, on me traite de nazi !» Alors sinon, j'organise une soirée demain soir, c'est gratuit pour les filles avant 22 h. Après, il disait oui, je me fais cracher dessus par plein de médias, j'en ai marre qu'on utilise mon nom pour faire du buzz et me cracher à la gueule. Enfin, tu vois, genre Greg Tabibian, c'est Donald Trump, quoi. T'allumes la télé, il y a TF1 qui parle que de Greg Tabibian, il va devenir président des États-Unis. Le mec, il joue le personnage mégalo à fond, quoi. Alors, mais il le tient, hein, enfin, vraiment, il joue bien. Mais de là à croire que c'est vrai... Après, il disait que le commentaire qui revenait le plus sur sa chaîne, c'était Franck Brusset, tu vois, genre moi aussi je suis important, tout le monde parle de moi, ah, tout le monde veut savoir, est-ce que Franck Brusset est Batman, je sais pas. Donc du coup, il disait qu'il allait me consacrer 2 vidéos, dont une de 45 minutes à 1 heure, tu vois, et parce que ouais, il faut au moins ça pour traiter le sujet Franck Brusset, tu vois, c'est tellement un sujet de société. Et le titre, Raptor dissident, Alain Soral et la merveilleuse histoire de Franck Brusset. Vous allez pas me dire que ça sonne comme un vrai titre. Je fais mon malin, parce que moi j'avais évidemment d'autres éléments pour savoir que c'était bidon. Par exemple, il me conseillait de lire La Société du Spectacle de Guy Debord, alors qu'il sait très bien que je l'ai en permanence sur moi, tu vois. En ce moment, voilà, je l'ai en permanence dans mon sac à dos. Il y avait également le fait qu'il faisait référence à une série de vidéos que je voulais sortir qui était une parodie d'Alain Soral, où j'imitais Alain Soral. Ça devait s'appeler Sorel répond, avec le L écrit à umlaut, tu vois, pour faire comme en allemand, pour la parodie nazie. J'en avais parlé à très peu de personnes, donc c'était un clin d'œil pour dire tu sais que je sais que tu sais que je... Enfin bref, c'était un clin d'œil, et j'en avais quand même parlé publiquement, puisque j'avais annoncé ça dans le défi, une vidéo par jour. Ça devait sortir normalement le dimanche en alternance avec 3C. J'étais resté mystérieux pour pas spoiler le concept, mais ça devait se faire, et puis j'ai pas eu le temps. Puis ensuite j'ai sorti la vidéo sur le Raptor, donc je me suis dit, si je fais une parodie d'Alain Soral maintenant, les gens ne vont plus rien comprendre.
Du coup, j'avais un peu abandonné l'idée, mais comme il en reparle, j'imagine que c'est pour me motiver, donc je vais peut-être le faire. On va voir. Bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous ferait marrer un faux Alain Soral qui répond à vos questions en mode Alain Soral. Voilà, dites-moi dans les commentaires de la vidéo. Alors il y avait plein d'autres indices hein, pour savoir que c'était bidon. Par exemple, il avait dit que chaque nuit je balançais 26 tweets où je le mentionnais, dont les 3/4 pour dire qu'il était facho. Bon là encore une fois, hein, c'était vérifiable, hein, c'est-à-dire qu'il suffisait d'aller sur twitter.com/FrancBrussé, vous auriez vu que les tweets n'avaient jamais existé quoi. Et en plus il y avait le storytelling hyper exagéré, il disait que je lui crachais à la gueule alors qu'il avait toujours tout fait pour moi. Tu vois, genre on se connaît depuis l'enfance, il m'a sauvé 3 fois d'un volcan en flammes, il m'a même comparé à BHL. Franchement c'est tellement énorme, c'est pratiquement un point Godwin quoi. Bon puis après, vous étiez pas censé le savoir, mais il y a aussi le fait qu'il sort la vidéo le jour de mon anniversaire. Donc bon, quand tu sais ça, tu te dis, bah c'est une blague, c'est obligé. Ou alors c'est un gros enculé, mais... En tout cas, bon, voilà, merci Greg. Merci pour ce cadeau d'anniversaire. Bon, à part le type qui m'a balancé 10 messages haineux en 5 minutes et que j'ai dû bannir. Mais sinon, bon, merci pour ce cadeau. Du coup, je sais pas, tu parlais d'une collaboration dans ta vidéo, mais comme c'est une vidéo de blague, je sais pas si t'étais sérieux. En tout cas, je pense que je vais pas avoir le temps, parce que bon, toi, avec tes 35 000, 40 000 abonnés, tu visais la Maison Blanche. Moi, j'ai que 23 000, mais je vais quand même tenter d'avoir la présidence de la République française. Donc avec la campagne et l'obtention des 500 parrainages, je pense que je vais pas avoir le temps. Alors, je pense que je vais pas avoir le temps pour une collab. En tout cas, à bientôt Greg, merci. J'espère que maintenant que tu es le président de la plus grande puissance mondiale, les médias vont arrêter de te cracher dessus quand même. Et puis j'espère aussi que personne n'apprendra que en fait c'était toi Robin. D'ailleurs, je compte sur les abonnés pour ne rien dire. Hein. Restez discrets sur le sujet. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.